Mesdames et messieurs, ici Chage sur la chaîne secondaire, ça y est, Chage le Phénix pour parler ensemble du chapitre 1127 de One Piece. Les spoilers, bien entendu, à prendre toujours avec des pincettes, étant donné qu'on n'a pas les images, et en plus les informations, elles sont plus ou moins orientées, étant donné que tu connais la bataille amiral, pirate et compagnie, et apparemment, ça parle de ça. Mais qu'est-ce que ce sera réellement après le kidnapping de Nami? N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire, et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Donc, le chapitre 1127 de One Piece se nomme « Aventure dans le royaume mystérieux ». Alors là, c'est mystérieux, voilà, il est sûrement qu'on va parler de Nami. Nami se retrouve à l'intérieur d'un énorme château construit entièrement en pièces de Lego, ce qu'on avait vu lors du dernier chapitre. Même les plantes sont en Lego. Le château est situé à Elbaf. Peut-être que c'est le pouvoir d'un fruit du démon en vrai. Et enfin, de toute façon, dans la review, je vous en ai parlé, peut-être que c'était aussi des jouets d'enfants de géants, et ce serait vachement fun. Donc, alors qu'elle fuit d'énormes insectes, et là, il n'y a pas écrit qu'ils sont en Lego, elle aperçoit Usopp attaqué par un chat géant. Ok, donc, insecte géant, chat géant... Ok, on est vraiment sur Elbaf. Ils essaient de combattre le chat, mais celui-ci fait voler Usopp d'un puissant coup. Ah, Usopp, grand guerrier. Comme ça. C'était Elbaf qui devait devenir un grand guerrier. Ah, c'est très... Soudain, le chat se transforme en lion géant et charge Nami et Usopp. Ok, non, bah en vrai, j'ai trop parlé. Le lion, là c'est autre chose. Alors que la situation semble désespérée, Luffy, Zoro et Sanji arrivent et abattent le lion géant grâce à une attaque combinée. À la fin du chapitre, et on est déjà à la fin donc, Luffy, Zoro, Nami, Usopp et Sanji sont réunis, vêtus de tenues de vikings et prêts à quitter le château de Lego. Ok. Bon, bah, ça veut dire que jusque-là, bah, c'est vraiment une introduction d'arc plus qu'autre chose. Voilà, ça me fait un petit peu penser à Wano, en fait, étrangement, quand Luffy il était arrivé sur la plage et il s'était battu face aux babouins et aux chiens lions, là. Ok. Ok, c'est vraiment juste de l'introduction et c'est sûr que en fait dans les détails et tout, tu connais Oda, il te place des petits éléments ici et là et ensuite tu les comprends par la suite. Peut-être que c'est symbolique, je sais pas, un insecte et ensuite un chat. Est-ce qu'il va y avoir deux clans différents? Enfin, je sais pas. Vraiment, c'est vraiment le tout début de l'introduction. Et ça fait que pour l'instant, je suis pas méga épais, mais c'est normal, c'est normal. On n'en est qu'au début. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à faire des vannes pour que je puisse vous les voler. Et là, on se retrouve avec les premiers Mugiwara tous ensemble. Donc il y a peut-être quelque chose qui va se jouer à ce niveau-là, je vous l'ai dit. Donc lors de la review, ceux qui ont été avec Vivi en tant qu'équipage, tu vois, ceux qui ont navigué avec elle. Donc on le verra bien. Voilà, s'il va même y avoir des retrouvailles avec Vivi avant tout. Mais bref, en attendant la suite et que je vous vole vos vannes en tant que youtubeur professionnel, je vous dis tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.